Bonjour chers frères et sœurs. Météo politique ivoirienne a décidé de vous parler de Dominique Ouattara parce que c'est elle qui a toujours gouverné la Côte d'Ivoire en tant que régente. Alors aujourd'hui, nous allons voir sa vision politique. Parce que si vous ne savez pas où va une personne, eh bien, la personne vous conduit dans le gouffre, dans le chaos. Mais avant d'y arriver, il faut parler de notre Constitution. En cas de décès du président de la République, la Constitution de 2016, c'est le vice-président qui assure l'intérim. Ce n'est pas la première dame, Dominique Ouattara, qui assure l'intérim. C'est le vice-président en cas de décès du président de la République. Ça, c'est selon notre Constitution. Si le vice-président n'est pas là, est incapable de le faire, alors on choisit le président de l'Assemblée nationale pour assurer l'intérim. Mais le vice-président, normalement, assure l'intérim jusqu'à la fin du mandat. S'il n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais le vice-président n'a pas le droit de nommer à son tour un vice-président. Non. Voilà ce qui concerne notre Constitution. Mais est-ce qu'en cas de décès d'Alassane Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui cette Constitution peut fonctionner? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui est là est en violation avec la Constitution. Le gouvernement qui est présent est fruit de la violation de notre Constitution. C'est un gouvernement d'un quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas accepter que ces personnes qui ont violé la Constitution s'inspirent de la Constitution pour que le Conseil constitutionnel constate le décès de Ouattara, s'il est vraiment décédé, puisque jusque-là, Dominique Ouattara ne veut pas nous dire s'il est vivant ou il est décédé, c'est elle qui gouverne. Et tant qu'elle ne nous annonce pas le décès, tant que le Conseil constitutionnel n'annonce pas le décès de Ouattara, nous sommes là. Et c'est elle qui nous dirige. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez, parce qu'en politique, quand on fait ce type de communication, c'est-à-dire on annonce la mort de quelqu'un, et qu'on ne voit pas, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, on appelle ça, dans le contexte de Machiavel, c'est-à-dire c'est chercher à contrôler le temps politique. Il y a des événements qui doivent arriver, il y a des décisions qui doivent prendre. Alors, on ébruite la mort de quelqu'un, on parle de la mort de quelqu'un, mais ça nous donne le temps de contrôler le temps. Et on devient alors maître du temps. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne sait pas si Ouattara est vivant ou il est mort. Et c'est Dominique Ouattara, une première dame, qui gouverne la Côte d'Ivoire comme une régente. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Conseil constitutionnel doit nous dire s'il est décédé ou pas. Mais s'il est décédé, ce n'est pas la Constitution qui va être, disons, observée. Il faut qu'on assure, il faut qu'il y ait une transition politique. Parce que tous les partis politiques n'étaient pas d'accord avec le quatrième mandat. Surtout le PPACI, le grand parti de Côte d'Ivoire, n'est pas d'accord avec le quatrième mandat. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le quatrième mandat. Donc on ne peut pas violer la Constitution et s'inspirer de la Constitution pour dire, voilà, en cas de décès, c'est le vice-président. Non. Il y aura une révolution en Côte d'Ivoire. Donc, il est mieux de passer à une transition politique. Est-ce que météo politique ivoirienne conseille aux uns et aux autres? Maintenant, parlons de la vision politique de Dominique Ouattara. La vision politique de Dominique Ouattara est inspirée par ceux qui ont installé son mari, par principalement Sarkozy. Quand Sarkozy tient ses discours à Dakar, il nous dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire.
Lorsqu'il parle de la démographie, il dit la démographie ivoirienne, sinon africaine, est galopante. Il faut freiner la démographie. Donc, leur but, premièrement, c'est de diminuer le nombre des Africains. À travers quoi? À travers des guerres. Depuis que Ouattara est là, il n'a jamais trouvé une solution politique à un problème. À chaque fois que Ouattara doit prendre la parole pour résoudre un problème, c'est la guerre. Bazoum, il faut la guerre pour installer Bazoum. On n'entreprend pas de discussion politique. Le Burkina Faso, il faut la guerre pour y enlever Ibrahim Traoré. Il faut toujours la guerre. En Côte d'Ivoire, on marche contre la violation de la Constitution. On met plus de 2000 personnes en prison, dont des femmes, des enfants, des adolescents. Partout, c'est la violence, c'est la force, parce qu'il faut diminuer la démographie africaine. Maintenant, que dire de la vision politique de Dominique Ouattara, qui est celle de son mari et celle des Bouygues et des Sarkozy? Lorsque Alassane Ouattara est venu au pouvoir en 2020, est-ce que vous vous souvenez comme la présentation de Ouattara? À qui on a comparé Alassane Ouattara? On a comparé Alassane Ouattara à Nelson Mandela. Pourquoi on l'a fait? On l'a comparé à Nelson Mandela parce que leur but, c'est de créer une société identique à celle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les Noirs séparés des Blancs. Ce qu'ils font avec des Libanais, en donnant des quartiers aux Libanais, ce que le président Houphouët-Boigny a refusé, ce que les États ont refusé, avant les gouvernements présidents ont refusé, c'est-à-dire les gens du Moyen-Orient sont en train ils les utilisent pour déjà mettre une scission entre les Noirs et les Blancs. Après, ceux-là seront chassés par celle qui a usurpé le nom de Juif avec ses compagnons, parce qu'ils vont dire qu'ils sont liés à la guerre en Iran. Ils vont profiter pour les chasser. Actuellement, ils peuvent le dire, qu'ils subissent des impôts incroyables, dont des impôts incroyables à payer. C'est élevé. Tout ça pour qu'ils fassent une boutique. Et maintenant, ceux-là vont partir. Et comme je vous l'ai dit, Rémi Roux arrive. Les entreprises françaises vont venir prendre la place des entreprises ivoiriennes, des entreprises de nos parents du Moyen-Orient, de nos frères du Moyen-Orient, parce que ce sont des hommes comme nous. Après Darwin est venu faire la différence entre les races et autres, nous sommes tous des hommes. Donc, nos frères qui sont venus du Moyen-Orient, eux aussi, ils vont les chasser, ils vont fermer les entreprises. Et maintenant, on va installer avec Rémi Roux, ce sont des entreprises françaises qui vont venir. Béliard, Christophe Béliard, n'a fait qu'installer, lui c'est le patron de la discorde, des discordes, c'est créer des conflits, ça, lui il est patron. Il est choisi, il est désigné pour résoudre des conflits, où il y a des conflits en Afrique, mais celui qui résout des conflits est celui-là même qui est aussi un spécialiste des conflits. Un bon hacker est avant tout un expert en informatique. Eh bien c'est comme ça. Donc un bon pirate d'informatique est d'abord un expert en informatique. Donc, lui qui résout les conflits a permis à Ouattara de s'installer. Voilà. Et maintenant, Rémi Roux arrive pour installer les entreprises françaises. Mais sur le plan sociétal, c'est-à-dire dans la société, il y aura une scission entre blancs et noirs. Voilà pourquoi, quand Ouattara est venu, on a commencé déjà à le comparer à Nelson Mandela. Parce que on veut donner l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à des autochtones ivoiriens. Que la Côte d'Ivoire, depuis longtemps, il y a eu des blancs et des noirs. Voilà l'image qu'ils ont voulu donner. C'est-à-dire leur feuille de route lorsqu'ils ont commencé à comparer Nelson Mandela plutôt comparer Alassane Ouattara à Nelson Mandela. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Maintenant, lorsque nous appuyons sur les écrits du président Laurent Gbagbo qui présente le couple Ouattara comme une entreprise et non un couple, on se demande effectivement pourquoi, depuis 1991, Dominique Ouattara avait 38 ans. Il y a 11 ans entre les deux. Et donc, Alassane Ouattara avait 49 ans. Pourquoi un couple si amoureux n'a pas eu d'enfant? Parce que, effectivement, elle n'a jamais voulu qu'un métis sorte d'eux.
Parce que si un métis sort d'eux, il n'y aura pas cette idée de discrimination raciale. C'est-à-dire cette division nette entre noir et blanc. Donc on ne sait même pas si ces deux-là sont des gens qui s'approchent. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. En Afrique, on dit, même vous allez vous mettre, disons, à critiquer le couple Simone et Yves Babo, l'ex-couple, mais dans tous les cas, ils ont fait des enfants. Ils se sont aimés, et puis peut-être la politique les a amenés à s'aimer, et la politique les a divisés. Mais ils ont des enfants. On a même la photocopie, vous voyez, parmi elles, il y a une qui ressemble totalement au président Laurent Gbagbo. Avec Nadi Bamba, devenu Nadi Babo, il y a un enfant. Ça, c'est signe d'un amour entre les personnes, même si cet amour doit s'estomper à un moment. Mais entre Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, il n'y a pas eu d'enfant. C'est-à-dire, elle gère son couple comme une entreprise, elle gère ses relations comme une entreprise. Et souvenez-vous de ce jour-là où le Pansorogium devait quitter l'Assemblée et il était reçu par Alassane Ouattara. Dominique Ouattara s'approchait et il a demandé à ce qu'elle s'éloigne. Il demanda à ce qu'elle s'éloignât. Je parle du Pansorogium. Et ça lui a coûté cher. Ça a été même à l'origine de son exil, parce qu'il n'a pas permis que la régente vienne écouter ce que Ouattara et lui disaient. Vous voyez? Parce que c'est elle qui a toujours dirigé le pays. Ouattara, excusez-moi, n'est qu'un bouffon auprès d'elle. La preuve, on dit qu'il est décédé. On ne le voit pas, même s'il n'est pas décédé, mais ce qui est sûr, il y a une absence prolongée de Ouattara. Mais qui dirige? Est-ce que c'est le vice-président qui dirige? Non. C'est Dominique Ouattara qui dirige. Voilà sa vision politique. Et elle tient l'économie du pays en main. Elle a le cacao en main. Son fils a le cacao en main. Elle est venue même dans le vivrier. Et donc, aujourd'hui, elle tient l'économie en main. Et celui qui tient l'économie en main a le pouvoir politique. C'est comme ça, malheureusement, puisqu'on ne respecte pas la loi chez nous. Si on respectait la loi, cela ne se serait pas fait ici. Mais comme on ne respecte pas la loi, il n'y a pas de loi antitrust, anti-cartel et autres. C'est-à-dire, le pouvoir économique prend le dessus sur le pouvoir politique, alors que c'est le pouvoir politique qui doit imposer au pouvoir économique des limites. Mais cela ne se fait pas chez nous. Vous voyez? Donc, des internautes me disaient, mais comment faut-il résoudre ce problème? Qu'est-ce que faut-il faire? Eh bien, je vais vous dire une chose. Hier, j'avais prévu faire une vidéo sur Dominique Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Ils ont fait sauter mon Wi-Fi. Ils ont fait sauter mon Wi-Fi. Je suis sorti de maison, allé chez des voisins, pour chercher à faire, puisque j'avais enregistré cette vidéo, pour chercher à vous transmettre la vidéo. Quand j'ai fini d'utiliser le Wi-Fi de mes voisins pour transmettre la vidéo, c'est en ce moment précis que mon Wi-Fi a été rétabli, puisque j'ai appelé la maison pour avoir des données à introduire, parce que j'étais sorti sans certaines données. J'ai appelé mes enfants, j'ai dit, bon, j'ai besoin de des données. Ils disent, non, papa, le Wi-Fi est revenu. Tout juste après que j'ai publié la vidéo sur Dominique Ouattara. Cela veut dire quoi? On nous attaque parce que nous vous ouvrons les yeux sur ce qui se passe. On nous attaque. On prend même des lois pour chercher à extrader les opinionnistes ivoiriens, africains. Alors, que faut-il faire? Il y a des choses simples qu'on peut faire. Faisons une révolution de méta. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui communiquent pour la République démocratique ivoirienne et non pour le royaume d'Alassane Ouattara, cliquez pour regarder les vidéos, mais cliquez aussi sur abonner. Ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous à chaque vidéo. Quand vous allez vous abonner, ça va faire des milliers de vues et ça nous rendra puissants dans la communication. Ça va faire des milliers de vues et ça va atteindre les villages, ça va atteindre tous les endroits. Et même YouTube aura du mal à vous éliminer parce que vous apportez aussi de l'argent à YouTube. Seulement avec des vues, avec un abonnement. Le président Laurent Gbagbo dit, lorsque vous rassemblez un peu de monde en Côte d'Ivoire,
on vous donne 20 ans de prison. Nous, quand nous rassemblons un peu d'abonnés sur nos internautes, on est attaqué. Mais que vous devez-vous faire? Je vous propose simplement cela. Une révolution sur le net. Cliquez partout où on défend la République de Côte d'Ivoire, on défend le président Laurent Gbagbo. Désabonnez-vous des communicants du royaume de Ouattara. Désabonnez-vous. Ne regardez même pas leur télévision. Ce serait une manière active, passive, parce que vous n'êtes pas dans la rue, mais active pour ne pas nourrir la bête. Écoutez, on vous donne du temps, mais nous aussi, nous avons des occupations. Alors, je vous donne un élément. Avant que la guerre d'Israël ne se déclenche, en Israël ne se déclenche, j'ai écrit un livre en 2007, Le Messie attendu par Israël. Donc, celui qui veut avoir des informations avant même que cela n'arrive, j'ai écrit. J'ai écrit un livre sur ceux qui veulent savoir si les extraterrestres existent ou pas. Voilà. Les fils de Dieu et les extraterrestres. Et ce que je voulais vous lire quelque chose ici, tout au début de ce dialogue, pour que vous compreniez qu'on travaille. Ce n'est pas seulement les vidéos qu'on a à faire. On a autre chose à faire. Tu vois? Alors, je vous lis un truc. L'internaute, parce que c'est un dialogue que j'ai établi pour que vous compreniez mieux parler le sujet difficile. L'internaute frère, en 2008, dans l'Osservatorio Romano, le journal du Vatican, un astronome argentin, le père jésuite José Gabriel Funes, a affirmé que l'existence éventuelle d'extraterrestres ne contredit pas l'enseignement de l'Église parce que ces derniers seraient considérés comme des créatures de Dieu. Pour Monseigneur Corrado Balducci, un théologien et exorcisme du Vatican, le contact extraterrestre est un phénomène réel confirmé par de nombreuses informations concrètes. Donc l'Église catholique déjà a commencé à parler d'extraterrestres. J'ai écrit là-dessus sur le sujet. Sur la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo au chevet de Félix Houphouët-Boigny, j'ai écrit pour montrer le combat d'Houphouët-Boigny, le combat du président Gbagbo, qui continue et peaufine l'œuvre du président Houphouët-Boigny, qui a commis des erreurs, mais qui avant tout a posé des actes qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être pratiquement indépendante, mais pas totalement indépendante. J'ai écrit là-dessus. Comment Dieu est devenu Christ? J'ai écrit dessus. Comment Dieu le puissant peut devenir Christ? J'ai écrit là-dessus. On vous parle de Osiris, Atum-Ra et autres. J'ai écrit dessus. C'est même une bande dessinée qui vous explique tout sur la création, le trou noir, comment la création est advenue, pas par le Big Bang. J'ai écrit dessus. Ici, il destino il mal et sogne et vaine espérance. Le destin et le mal, songe et vaine espérance. J'ai écrit là-dessus. Sur Marie. Qui est Marie? Qui est Marie? Marie, Dieu Père et Mère. J'ai été préfacé par l'évêque, l'ex-Marie-Daniel Dadier. Il a préfacé cette œuvre. Dieu Père et Mère. Jésus et Osiris font un. J'ai expliqué. Parce que Osiris a vécu au temps des dieux et Jésus au temps des hommes. Donc, il faut faire la nuance entre Osiris, le temps des dieux, c'est-à-dire le temps des Néphilim et autres. Et donc là, ici, j'ai écrit. Il y a d'autres œuvres. Bon, pour vous dire quoi? Pour vous dire, je vous montre tout ça pour vous dire quoi? On a à faire. J'ai beaucoup à faire. J'ai des recherches à faire. J'écris. Et je me mets là devant vous pour vous expliquer ce qui se passe en politique en Côte d'Ivoire. Lorsque je vois 18 000 personnes qui regardent la vidéo, 16 000 à 18 000 personnes qui regardent la vidéo sur Dominique Ouattara, et je suis à 2 000 abonnés, parce qu'ils ont vu que notre communication est puissante, ils ont fermé l'autre chaîne qui était à 84 000 abonnés. Et 18 000 personnes regardent, mais ils ne vont pas s'abonner. Ça ne les intéresse pas. Comment vous voulez que le message arrive aux confins de la Côte d'Ivoire? Parce qu'en vous abonnant, vous nous rendez puissants.
Même avant de fermer nos chaînes, ils vont d'abord voir, parce que c'est de l'argent qu'ils perdent eux aussi. Parce que sur nos chaînes, ils font passer de la publicité. C'est de l'argent qu'ils perdent. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte, franchement, de cliquer abonner, je m'abonne et je regarde la vidéo. Si je vous énerve, si vous ne m'aimez pas, ou vous m'enviez, vous me jalousez, ça, ce n'est pas un problème. Nous nous battons pour éviter le grand emplacement de la Côte d'Ivoire. Le grand emplacement qui va commencer par une discrimination raciale qui s'impose, qui est en train de se faire même dans la société ivoirienne. Vous voyez déjà des taximètres européens qui arrivent, blancs, je suis taximètre, il y a quelqu'un qui enlève les poubelles, voilà, il enlève les poubelles. Mais c'est toute une politique. Et ils vont créer leur société et ils vont nous éloigner. La preuve, Abidjan devient tellement cher que même le petit fonctionnaire, l'enseignant même qui a 700 000 francs ne pourra plus vivre à Abidjan. Parce qu'il ne pourra même pas payer, louer une maison de 300 000. S'il loue la maison de 300 000, c'est pratiquement la moitié de son salaire. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils sont en train de vous chasser d'Abidjan, de vous confiner dans les périphéries. Vous allez arriver vers Dabou et autres. Après, ils vont prendre Bégerville. C'est une discrimination raciale qui est en train de s'opérer. Et nous devons bloquer ça. Vous voyez, c'est stratégique. Discrimination raciale, après le grand emplacement va arriver. Mais on utilise toujours, on a utilisé les jeunes du Nord. Après, on utilise les étrangers. Et aujourd'hui, on utilise nos frères de l'Orient. Et après nos frères de l'Orient, on va leur trouver des griefs pour dire vous combattez au Liban. Et puis, on va les enlever. Et on va arriver à la société occidentale et une discrimination raciale. On fait des recherches pour vous, on lit pour vous. Qu'est-ce que ça vous coûte? Quand vous regardez, vous êtes 18 000 à regarder une vidéo, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre « je m'abonne » ? Je m'abonne, c'est pas, j'ai d'autres choses à faire, je ne vis pas que de ça. La preuve, ma chaîne est fermée, mais je vis, je mange. Donc, j'ai d'autres occupations. Donc, quand on vient, on se met à votre service. Soutenez-nous dans le combat. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit « Moi, je suis président, j'ai eu tout. » Mais il y a des gens parmi des Ivoiriens, des leaders qui veulent être présidents, qui ne cherchent même pas l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est avoir des postes pendant 100 ans. Vous voyez, souvent, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez, vous vous demandez pourquoi une personne qui vient d'Algérie avec son baluchon devient la première dame de Côte d'Ivoire et gouverne la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas solidaire. Parce que vous êtes jaloux, vous êtes envieux. Quelquefois, vous ne comprenez pas le jeu politique, mais on vous l'enseigne. Faites une révolution sur le méta. Oxymore parle, cliquez abonner. Djouan parle, cliquez abonner. Tous ceux qui défendent la Côte d'Ivoire, cliquez abonner. En augmentant le nombre de vues, vous devenez puissant et votre parole va loin. Et la révolution va se faire et le grand remplacement sera bloqué. Sinon, pourquoi eux? Ils louent des internautes, ils louent des opinionnistes, ils louent même des agences pour attaquer nos comptes, pour faire parler certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la communication est importante. Mais jusque quand vous allez comprendre que la communication est importante pour bloquer le grand remplacement? Vraiment, je me pose cette question. Je vous ai monté mes œuvres, non pas pour les acheter. Si vous voulez les acheter, vous les achetez. Bon, moi, peu importe, je sais comment je me débrouille pour vivre. Mais ce n'est pas intéressant. Je vous donne le contact, puisque l'autre numéro a été pris. Le contact, c'est alekaleklaire32 @yahoo.com. Alekaleklaire, c'est le nom de ma maman, qui est Abikam. Donc, ici, je vous ai donné, voilà où vous pouvez aller commander les livres. Alekaleklaire, je vais mettre ça en dessous. Alekaleklaire 32 @yahoo.com. Voilà ce que j'ai à vous dire. Faisons une révolution. Ce n'est pas seulement chez moi que vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner chez Niamsi, chez tous ceux qui combattent pour l'Afrique. Abonnez-vous. Portez-la à des millions de vues. Ça vous coûte quoi?
Mais si vous n'êtes pas chez moi, allez chez les autres qui parlent de la lutte. Commençons par cette révolution sur le net. Et vous allez voir que le monde, le peuple va suivre. On vous empêche de faire des commentaires sur nos vidéos, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Vous cliquez, je m'abonne. C'est tout. Voilà le message que je vais vous transmettre chaque jour quand je ferai mes vidéos. S'abonner est un combat. C'est comme le droit de vote. Le droit de vote, on peut l'utiliser, on n'a pas besoin d'armes. Avec un droit de vote, on peut renverser un gouvernement. Avec un abonnement, vous pouvez renverser la communication des Dominique Ouattara et permettre à ce qu'on les connaisse partout. Que ce soit sur TikTok et autres, si quelqu'un combat Dominique Ouattara et Alassane Ouattara et le royaume qui est là, cliquez « Je m'abonne ». C'est ce que je vous demande simplement. Merci et à la prochaine vidéo.